Chapitre 6. Poursuivre les objectifs que Dieu a fixés pour vous. Si je traçais une ligne devant vous et vous disais, si vous traversiez cette ligne, votre vie sera immédiatement meilleure. Traverseriez-vous la ligne? Selon moi, il est fort probable que vous le feriez. Je vous lance ce défi aujourd'hui, car je crois fermement que si vous mettez en pratique les principes énoncés dans le présent chapitre, et si vous vivez selon ces principes tirés de la parole de Dieu, votre vie sera meilleure, vous réussirez. Vous connaîtrez presque immédiatement la réussite comme le définit le Seigneur. Agir à la manière de Dieu. Dans les années 1970, un jeune homme qui fréquentait l'église où j'étais pasteur a déclaré « Je vais réussir ma vie. Voici comment je vais m'y prendre. » Le principe sur lequel il entendait baser son succès était de se servir de l'argent des autres. Il m'a fait part des grandes lignes de ce principe qu'il avait découvert dans une de ses lectures. Je lui ai dit alors, « Tu ne lis pas le bon ouvrage. Premièrement, tu définis le succès principalement comme un gain financier. Deuxièmement, tu as l'intention d'utiliser les autres plutôt que de gagner honnêtement ton salaire grâce à un travail honnête. Dieu n'honorera ni les desseins de ton cœur, ni la manière dont tu comptes les réaliser. Dans votre poursuite du succès, vous devez vous engager à vous fixer des objectifs qui viennent de Dieu et ensuite à tenter de les atteindre à la manière de Dieu. Dieu s'intéresse au quoi, au qui et au comment. La façon dont vous atteignez vos objectifs est cruciale pour votre réussite, non seulement pour accomplir les objectifs que Dieu vous a aidé à fixer, mais aussi pour acquérir le caractère que Dieu veut que vous développiez pendant la poursuite de ces objectifs. On retrouve les principes qui vous aideront à atteindre les objectifs donnés par Dieu dans l'histoire de David et Goliath, dans 1 Samuel 17. Approfondissons l'étude de ce récit ensemble. Permettez-moi de débuter par un aperçu du contexte, dans lequel s'est conduite la confrontation entre le jeune David et le géant philistin. L'armée des Philistins campait d'un côté de la vallée des Térébintes, qui est assez étroite, et celle d'Israël de l'autre. En fait, cette vallée qui était assez exiguë pour que le cri d'une personne située d'un côté se rende de l'autre côté. Pendant 40 jours consécutifs, Goliath s'est présenté devant les Israélites et leur criait « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » 1 Samuel 17, verset 10. Goliath et les autres Philistins avaient établi les termes de la confrontation. Ils voulaient que Saül envoie un soldat se battre contre le géant. Si le soldat israélite remportait la bataille, les Philistins seraient serviteurs de Saül, mais si Goliath était vainqueur, les Israélites deviendraient esclaves de leur adversaire. L'enjeu était important. En voyant Goliath, les Israélites ont pris panique. Malgré les jours qui passaient, les Israélites n'osaient pas relever le défi qui leur était lancé par le géant. Si l'on jette un regard superficiel sur la situation, on voit bien que l'armée d'Israël avait une bonne raison d'avoir peur. Goliath était le héros des Philistins, leur médaillé d'or olympique. Il avait vaincu tous les autres Philistins qu'il avait combattus corps à corps. Il était le meilleur des meilleurs, le plus grand et le plus grand des plus grands. Goliath mesurait 6 coudées et un empan, ce qui représente 4 mètres. C'était un vrai géant. La plupart des historiens s'entendent pour dire qu'une coudée mesurait 63 cm. C'est la mesure du bout du nez jusqu'à l'extrémité du majeur lorsque le bras est tendu devant vous. Et un empan est 25 cm, la mesure de l'extrémité du pouce à l'extrémité de l'auriculaire lorsque la main est tendue.
Ce géant était vêtu d'une armure de bronze, coiffé d'un casque de bronze, une épée, une lance dont le bois était semblable à une ensouple de tisserand et dont le fer de lance pesait plus de 10 kilos. De plus, un homme marchait devant lui pour porter son bouclier qui le couvrait du cou aux orteils. Le type de combat qu'il proposait était le suivant. Frappe et replie-toi, d'un côté et de l'autre autour du bouclier. Goliath, avec ce type d'armure, était très habile pour ce genre de combat. Durant 40 jours, les Israélites sont demeurés silencieux, découragés chaque jour davantage. Isaïe avait envoyé 3 de ses fils combattre aux côtés de Saül. Comme il tardait à revenir, il a envoyé David, le plus jeune de ses 8 fils, porter de la nourriture aux soldats et prendre des nouvelles de la bataille. Une fois arrivé sur le champ de bataille, David a remis la nourriture aux gardiens, des provisions, et a retrouvé ses frères. Alors qu'il parlait avec eux, Goliath est sorti et a lancé son défi quotidien. David l'a entendu et a remarqué l'épouvante des soldats israélites à la vue de ce géant. Sur le champ, David a su ce qu'il croyait de tout son cœur était un objectif que Dieu voulait qu'il atteigne. Pendant le restant de notre étude, je vous demande de demeurer attentif à 10 aspects évidents de l'établissement d'objectifs. Chacun de ces aspects s'applique à votre vie et est essentiel pour atteindre vos objectifs qui viennent de Dieu. Une vision claire de l'objectif. Numéro 1. Tous les objectifs que vous vous fixez doivent être assez clairs pour être énoncés de façon concise et significative. Celui de David était de tuer Goliath. En entendant le géant lancer son défi, David a demandé: Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? J'aimerais que vous notiez 2 points au sujet des questions de David. Premièrement, David s'est rendu compte que Goliath devait être vaincu. Il n'a pas demandé: Est-ce possible de battre cet homme? Il savait que c'était possible et que cela devait se produire. Deuxièmement, David n'a pas vu en son adversaire un simple héros militaire en quête de nouveaux combats. Il l'a perçu comme un ennemi de Dieu et il l'a qualifié de Philistin incirconcis, qui insulte l'armée du Dieu vivant. David n'a pas voulu abattre Goliath pour en tirer une gloire personnelle, mais il a voulu l'éliminer pour anéantir l'opprobre jeté sur le peuple de Dieu. Son but était fermement ancré dans l'objectif suprême de Dieu pour lui. David avait déjà reçu l'onction pour être le prochain roi d'Israël. En effet, Samuel s'était déjà rendu chez lui pour verser de l'huile sur sa tête, et l'Esprit du Seigneur était donc sur David. Alors celui-ci agissait déjà en qualité de roi, qu'il serait plus tard. Il avait à cœur le peuple de Dieu et désirait établir la justice au milieu de lui. Goliath représentait une menace pour son peuple, ses futurs sujets et son futur règne. Son désir de tuer Goliath n'émanait pas d'une soif de violence ou d'effusion de sang. Elle était fondée sur un autre désir, celui de débarrasser le peuple de Dieu d'un ennemi oppressif et malfaisant. Les soldats israélites ont répondu à David que celui qui tuait le géant Goliath aurait la fille du roi pour femme, qu'il recevrait de grandes richesses et qu'il serait exempt de taxes. Ces avantages n'étaient pas suffisants pour inciter les soldats à affronter le géant. Quant à David, il n'était pas motivé par les récompenses que le roi pouvait offrir, mais il était stimulé par celles que le roi des rois, le souverain, le Tout-Puissant, seul peut donner. L'objectif immédiat de David, c'est-à-dire tuer Goliath, n'était qu'un élément d'un but à long terme, devenir un jour un grand roi et régner sur toute la nation d'Israël. Aucun ennemi ne méritait de se tenir devant le Dieu que David cherchait à servir de tout son cœur. Vos objectifs immédiats sont-ils clairs et concis?
Sont-ils des éléments importants et nécessaires à la réalisation de vos objectifs à long terme et à l'atteinte de votre but premier, c'est-à-dire connaître Christ intimement et être rendu conforme à son caractère? Vos buts à court terme font-ils partie des objectifs principaux que Dieu vous a aidé à établir? Deuxième point, une passion dévorante d'atteindre votre objectif. On n'a pas besoin de vous entretenir bien longtemps à propos d'un but divin qui vaut la peine d'être poursuivi, car c'est un objectif qui repose au plus profond de vous. Ni les circonstances, ni les dires d'autrui ne peuvent le réprimer. Un but divin fait partie intégrante du cheminement grâce auquel vous devenez la personne selon le cœur de Dieu. Il surpasse de loin le simple désir de réaliser quelque chose dans un futur proche. David était consumé par le désir d'éliminer Goliath pour accomplir son but. Il sentait au plus profond de lui que cette situation ne pouvait durer une journée de plus, encore moins 40, 60 ou 100 jours de plus. Il fallait agir vite. David était animé d'une passion ardente et d'une grande motivation pour accomplir cette tâche sur le champ. Tout objectif véritablement suscité par Dieu incite la ferveur. Une personne qui se fixe un tel but est persuadée que l'enjeu est important. Si ce dernier n'est pas atteint, des âmes seront perdues et certaines composantes majeures du plan de Dieu pour l'humanité ne seront pas réalisées. Les objectifs qui viennent de Dieu sont urgents en eux-mêmes. Ils suscitent une passion qui reflète le cœur passionné de Dieu. Si Dieu est silencieux au sujet de votre objectif, il est fort probable que ce dernier ne vienne pas de lui. Au contraire, si votre cœur et votre esprit semblent trop étroits pour contenir toutes les idées que suscite votre objectif, à un point tel que vous n'arrivez pas à penser à autre chose, et que la poursuite de votre objectif occupe la première et la dernière pensée de votre journée, il se peut très bien que vous poursuiviez un objectif passionnant que Dieu a semé dans votre cœur. Lorsque David a entendu Goliath défier les Israélites, tout en lui a réagi. Il ne pouvait quitter les lieux ni laisser cette situation durer. Instantanément, il s'est mis à la recherche d'une solution. Même quand ses frères aînés ont tenté de le raisonner, David a répliqué: « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » 1 Samuel 17, verset 29. Rien ne pouvait le dissuader. La profondeur de l'engagement d'une personne à poursuivre le but qu'elle s'est fixé se mesure toujours par le sentiment d'urgence, la passion, l'enthousiasme, la motivation et l'excitation qu'elle démontre. Pendant 2 ans, j'ai planifié un voyage de photographie en Suisse. Peu de temps avant mon départ, ai-je dit à moi-même et aux autres: « Bon, je pars en Suisse et j'espère y passer du bon temps. » Non. J'avais hâte d'y être. J'avais du mal à attendre. J'avais tout prévu pour prendre les clichés dont je rêvais depuis 2 ans. J'étais prêt à partir. Y a-t-il un défi au fond de vous que vous désirez relever? Y a-t-il une chose que vous êtes motivé à accomplir à un point où vous n'accepterez pas qu'aucun obstacle que vous barre la route? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de réaliser vos objectifs? Numéro 3. Croire que le but sera atteint. David n'avait aucun doute quant au fait qu'il serait capable de vaincre Goliath. Il a déclaré avec assurance au roi Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül a tenté de le dissuader ainsi. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David a répondu en racontant comment il s'était battu contre un lion et un ours, puis il a conclu en disant: Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le jeune berger manifestait une confiance impressionnante qui ne reposait pas sur ses propres capacités. Il a déclaré: L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. L'assurance que vous atteindrez
Vos objectifs ne reposent pas uniquement sur vos aptitudes et votre motivation. Elle est surtout basée sur Dieu qui vous a confié ces objectifs et qui vous a donné le désir de les atteindre par-dessus tout. Lorsque David est descendu de la montagne en courant vers Goliath, il a crié: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel 17, versets 45 à 47. Quelle assurance! David s'approchait d'un homme plus de 2 fois plus gros que lui, un champion connu parmi toutes les nations guerrières, un soldat habile, couvert d'une armure de la tête aux pieds et muni d'un bouclier qui protégeait tout son corps. Malgré tout cela, David a osé lui dire: Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. L'assurance de David lui venait de sa relation avec Dieu et de la certitude que celui-ci l'aiderait à atteindre les objectifs qu'il avait placés dans son cœur. L'assurance qui vous habitera pendant la poursuite de vos objectifs devrait reposer sur les mêmes fondements que celle de David. Votre relation avec Dieu et la certitude que Dieu vous a appelé à atteindre les objectifs qu'il vous a mis à cœur. Si vous n'avez pas la certitude que vous atteindrez le but que Dieu vous a donné, vous ne mettrez pas toute votre énergie à le poursuivre et vous vous découragerez au moindre obstacle au revers. La confiance en Dieu alimente la motivation. Elle est le fondement du courage et de l'endurance. Manifestant cette même confiance en Dieu, l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens: Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Même s'il écrivait d'une cellule de prison, enchaîné à un soldat romain, Paul avait la profonde et inébranlable assurance qu'il pouvait accomplir tout ce que Christ l'appelait à faire. Trop de gens se laissent abattre pendant la poursuite des objectifs que Dieu leur a fixés. Ils se disent: J'ai du mal à comprendre le Seigneur. Il a sûrement quelqu'un de mieux équipé que moi pour remplir cette tâche. Je n'arrive pas à relever le défi. Vous devriez plutôt vous demander: Dieu est-il capable d'accomplir cela? La réponse sera toujours oui, car Dieu est capable de tout. En réalité, vous ne pouvez rien accomplir de durable par vos propres forces. Mais Dieu ne vous a jamais demandé d'accomplir une œuvre éternelle par vous-même. Il a plutôt promis de vous accompagner pas à pas et d'œuvrer en vous jusqu'à ce que son but soit réalisé. Vous pouvez accomplir toutes les tâches auxquelles il vous appelle, car il travaille en vous pour qu'elles se réalisent. L'égoïsme, c'est de se reposer sur ses ressources personnelles, de mettre sa confiance en ses propres capacités. C'est pour cette raison qu'en définitive, l'égoïsme, est l'expression d'une fausse assurance. On ne connaît l'authentique assurance qu'en plaçant toute sa confiance en Dieu et en comptant sur lui pour mener à bien ce qu'on entreprend. Au fil des années, j'ai rencontré bon nombre de personnes qui croyaient que les objectifs qu'elles s'étaient fixés venaient de Dieu, mais qui disaient: J'espère que j'y arriverai. Je leur recommandais de cesser d'espérer, de ne pas dire j'espère pouvoir le faire, mais d'affirmer plutôt je vais atteindre ce but car Dieu l'a fixé. Je vais donner tout ce que j'ai. Je me confie en Dieu et je crois qu'il fera en sorte que cet objectif se réalise en son temps, à sa façon et pour sa gloire. N'espérez pas réussir, attendez-vous à obtenir du succès. 4e point. Agir. Pour atteindre un but, il faut mettre sur pied un plan d'action. Il faut prendre la décision d'agir. On doit fixer les étapes à suivre afin que le travail soit réalisé. Dans la plupart des cas, il est impossible d'atteindre un but instantanément, en une seule action.
Une suite d'étapes est nécessaire à l'atteinte de la majorité des objectifs d'importance majeure. La plupart des objectifs à long terme et bien sûr ceux dont la réalisation s'étend sur toute une vie. Des objectifs prioritaires dont les conséquences ont une portée éternelle. Quel plan d'action David a-t-il mis en place? Premièrement, David savait qu'il devait avoir l'approbation de Saül. Il ne pouvait dévaler la montagne et se précipiter sur Goliath par ses propres forces. Comme les Israélites tremblaient de peur, il aurait sans doute frappé David d'un coup de lance au dos s'il avait agi ainsi. En effet, il n'aurait pas risqué de provoquer Goliath en lui envoyant ce jeune combattant qui aurait selon toute vraisemblance perdu la bataille et aurait fait d'eux les esclaves des Philistins dès ce jour. David devait avoir l'approbation officielle du roi pour affronter le géant. Il devait d'abord se rendre auprès de Saül et le convaincre qu'il était en mesure de vaincre le héros des Philistins. Il ne pouvait agir tant que Saül ne disait pas « Va et que l'Éternel soit avec toi ». Ensuite, David devait décider s'il allait porter l'armure que Saül lui avait offerte. Dès qu'il l'a essayée, il s'est rendu compte qu'elle lui nuirait. Nous lisons dans 1 Samuel 17, verset 39, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Et il a conclu, Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne sais comment. David ne pouvait se battre avec l'armure traditionnelle. Enfin, David a choisi la méthode qui lui conviendrait. Il s'est rendu au torrent, son bâton à la main, et il a choisi 5 pierres, qu'il a placées dans sa gibecière. Il n'a compté sur personne d'autre que lui-même pour faire ce choix. Grâce à l'expérience qu'il avait acquise en défendant le troupeau de son père contre les bêtes sauvages, David connaissait les pierres qui fendraient l'air facilement et se rendraient droit à la cible. Droit à la cible. C'est seulement après avoir reçu l'approbation de Saül pour combattre et son autorisation de le faire à sa propre façon, puis après avoir choisi ses propres armes, que David s'est approché de Goliath, le Philistin. Lorsque Goliath l'a vu venir vers lui, il a ri et a dit « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec tes bâtons? » Puis il a maudit David et l'a menacé. Le comportement de Goliath n'a nullement irrité David. C'était presque comme s'il avait planifié les événements de cette façon. Vous pouvez pratiquement entendre les pensées de David. Laissons-le me sous-estimer. Laissons-le me ridiculiser et ne pas me prendre au sérieux. Il ne sait pas qu'il sous-estime l'Éternel. Toute la façon de faire de David a trompé la vigilance de Goliath. Trop confiant, celui-ci n'est pas demeuré alerte. Il est venu au-devant de David en proférant des menaces à chacun de ses pas. Et David répliquait. Il a refusé de se laisser intimider par le géant. Du point de vue de David, c'est Goliath qui aurait dû être intimidé. Dans sa course vers Goliath, il criait, et il a mis la main à sa gibecière, et prit une pierre, la plaça dans sa fronde, a fait tourner sa fronde jusqu'à ce qu'il lâche la pierre droit au-dessus des yeux de Goliath. Vers cette seule petite partie non couverte de bronze, David avait visé juste. Mettre par écrit les objectifs que vous fixez dans divers domaines de votre vie n'est que le premier pas en vue de les atteindre. Vous devez ensuite déterminer un plan d'action pour chacun des objectifs, établir un plan, fixer des étapes à franchir et mettre au point une stratégie pour réaliser le travail. Vous devez transformer les objectifs en plans. Ensuite, vous devez suivre les plans. Vous pouvez vous être fixé l'objectif le plus passionnant et le plus extraordinaire possible. Si vous ne dressez pas de plan pour le réaliser et si vous ne mettez pas votre plan en action, votre objectif ne restera jamais qu'un simple objectif. Prenons l'exemple d'un voyage missionnaire en famille. Vous avez le profond désir de servir le Seigneur en famille dans un endroit où les besoins sont grands. Vous avez un objectif clair que vous voulez atteindre. Vous brûlez d'envie de partir, vous êtes confiant que vous pourrez réussir ce voyage missionnaire et y accomplir ce dont vous rêvez. Que faire alors? Vous devez transformer votre objectif en un plan applicable. Vous devez économiser pour avoir les moyens de partir.
Vous devez passer du temps en famille pour parler du voyage et déterminer où vous voulez vous rendre et pourquoi. Vous devez entrer en contact avec des organisations qui mettent sur pied ce type de voyage ou avec un missionnaire que vous pourrez accompagner. Ensuite, vous devez obtenir votre passeport et peut-être un visa si vous vous rendez dans certains pays du monde, certaines parties du monde. Il est aussi possible que vous deviez recevoir certains vaccins. Vous devrez vous prendre des vacances et trouverez des gens pour prendre soin de votre maison et peut-être de vos animaux ou de votre jardin pendant votre absence. Vous aurez beaucoup de détails à régler afin de réaliser votre but. Vous devez établir un plan. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire de votre objectif une réalisation? Avez-vous un plan, une stratégie, des étapes à suivre? Numéro 5. Fixez des échéances. Vous devez préparer un calendrier des étapes de votre plan d'action. Dire un de ces jours, j'achèterai une voiture ou je ferai un jour la décoration de cette maison ne suffit pas. Tous ceux qui ont de tels objectifs savent que, habituellement, ce jour n'arrive jamais. Si vous voulez faire preuve de sagesse lors de l'acquisition d'une voiture, vous devrez au préalable visiter des concessionnaires automobiles pour connaître le prix de la voiture de votre choix et les modes de paiement offerts. Vous devrez établir un plan pour économiser suffisamment pour acquérir l'automobile ou au moins pour verser un acompte considérable. Bon nombre de vos compatriotes n'ont pas de testament. Ils nourrissent l'intention d'en faire un, parfois durant des années. Pour de nombreuses raisons, il n'est jamais temps de régler cette question. Ils ne consignent jamais officiellement leur volonté. Pourtant, pour mettre cet objectif à exécution, ils n'ont qu'à à prendre un rendez-vous chez un notaire. C'est fascinant de voir ce qui se passe lorsqu'on fixe une échéance à un but. Les choses commencent à bouger. Votre esprit conscient et inconscient se met à y travailler. Votre objectif passe de l'idée à la réalité. Si une équipe de travail n'a que 30 jours pour mener un projet à terme, les choses se mettent en place assez rapidement. Par contre, si le patron se contente de dire le plus tôt possible ou quand vous pourrez finir, pratiquement rien ne bouge. Nous devons être pleinement conscients que nous n'avons qu'une vie pour servir le Seigneur sur cette terre. Ce que nous devons accomplir doit être fait maintenant. Nous ne pouvons récupérer le temps perdu hier ou gaspiller la semaine dernière. C'est aujourd'hui que nous devons agir. L'échéance que David s'était fixée pour vaincre Goliath était immédiate. Il ne s'est pas dit, maintenant que Saül me permet d'aller combattre, je vais m'asseoir et prendre le temps de me reposer. Pas du tout. Il a agi tout de suite. Il n'a donné à personne, incluant ses frères, l'occasion de le dissuader de se battre. Il ne leur a pas donné le temps d'envoyer un message à leur père, Isaïe. David ne s'est pas donné à lui-même le temps d'y réfléchir une seconde fois, ni de trop analyser ce qu'il savait au plus profond de lui-même, qu'il devait faire maintenant. Il n'a pas attendu que la nuit tombe pour que personne ne le voie. S'il devait échouer, David a agi. Numéro 6. Collaborer avec les autres. En surface, le récit de la bataille de David contre Goliath semble être l'œuvre d'un seul homme. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le but ultime de David n'était pas simplement d'éliminer Goliath, mais il voulait détruire toute l'armée des Philistins qui avait combattu Israël. L'anéantissement de l'armée ennemie était le but secondaire de David qu'il n'a énoncé qu'une fois en s'adressant aux géants philistins. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. David ne pouvait combattre toute l'armée à lui seul. En définitif, il n'a tué que Goliath ce jour-là. Après que la pierre projetée par sa fronde a pénétré le front de son ennemi, il est tombé face contre terre. David s'était lancé vers lui et a tiré son épée du fourreau et lui a tranché la tête. Les Philistins et les Israélites ont eu l'assurance que le géant était mort. Les Philistins se sont enfuis, les hommes d'Israël et de Juda ont poussé des cris et se sont lancés à leur poursuite jusqu'à l'entrée de la vallée et aux portes d'Écron. Ils en ont blessé et en ont abattu beaucoup et ont pillé les tentes de leur camp. Après que David
eut tué le champion philistin, Israël a mis l'armée ennemie en déroute. David avait déjà averti le camp de l'armée d'Israël de se secouer et d'être prêt à combattre les Philistins. Il avait dit à ses frères, « N'y a-t-il pas une bonne raison de se battre? » Et la Bible poursuit en disant qu'il s'est détourné de ses frères et qu'il a répété la même chose à tous ceux qui pouvaient l'entendre. C'est son questionnement insistant. N'y a-t-il pas une bonne raison de vaincre le géant Goliath? Qui a été rapporté au roi Saül? David ralliait déjà les troupes et les préparait à la bataille qui allait avoir lieu. David avait la ferme assurance qu'il allait abattre le géant, mais l'armée d'Israël devait être prête à prendre la relève et à combattre le reste de l'armée ennemie lorsque sa tâche serait accomplie. Les tâches que Dieu confie à un individu ne s'effectuent pas dans l'isolement, car Dieu agit avec son peuple. Il peut choisir un homme ou une femme qui dirige un projet spécifique ou être le point de ralliement pour une certaine cause, mais en définitive, Dieu désire que de nombreux membres de son peuple participent au but qu'il nous fixe. Comme nous sommes le corps de Christ, il s'attend à ce que nous coopérions ensemble et que nous apprenions à nous aimer les uns les autres comme membres de la famille de Dieu. De quelle façon le Seigneur veut-il que vous fassiez participer les autres au but qu'il vous a aidé à établir? Comment vous y prenez-vous pour inclure les autres, les inciter à participer et partager avec eux la joie de poursuivre un objectif? J'ai précédemment mentionné que je ne crois pas qu'il soit sage de faire part de vos objectifs à long terme, objectifs que Dieu vous a confiés à un grand nombre de personnes. Par contre, à un certain moment, il est utile de partager à d'autres une étape immédiate ou à court terme qui concourt à l'atteinte d'un objectif à long terme. Vous n'avez pas à expliquer le but ultime en détail, ni à dévoiler toutes les étapes qui suivront. La plupart des gens ne peuvent s'engager à aider quelqu'un d'autre que pour atteindre un objectif à court terme ou pour relever un défi immédiat. En outre, ils doivent être convaincus que le but est atteignable et qu'ils peuvent y contribuer de façon significative grâce à leur temps, leur énergie, leurs ressources, leurs prières ou quelque autre manière que ce soit. Trouver des collaborateurs pour de courtes périodes de temps, afin d'accomplir des tâches spécifiques, faciles à évaluer et réalisables. Bien sûr, une personne peut réaliser des travaux à elle seule, mais les objectifs qu'elle atteint alors sont rarement majeurs. Lorsque je songe aux programmes et aux occasions d'œuvre offerts à une grande assemblée, je suis pleinement conscient que ces programmes ne peuvent être mis sur pied grâce aux efforts d'une seule personne. Une chorale, un groupe de musique, une troupe de théâtre, un ministère d'école du dimanche, un programme missionnaire, des émissions de télévision et de radio, des publications, un pique-nique ou un souper annuel, un ministère de correspondance active, un groupe de jeunesse dynamique, un ministère de célibataires actifs, des études bibliques en petits groupes et même un service. Toutes ces activités nécessitent la collaboration de beaucoup de participants, dont la majorité travaille dans l'ombre. Il en est de même pour les projets majeurs de votre famille, de votre communauté, de votre organisme social dont vous êtes peut-être membre. La bonne nouvelle est que si Dieu vous a réellement mis ce projet à cœur, il prépare déjà le cœur des autres pour qu'il vous aide à atteindre votre objectif. Il leur a communiqué jusqu'à un certain point le même but ou a déposé dans leur cœur le même désir. La plupart des gens sont disposés à aider quelqu'un d'autre à réaliser son objectif s'ils en saisissent l'importance pour le plan et les desseins de Dieu. De façon générale, les autres ne sont pas enthousiastes à propos de vos objectifs dans leur ensemble, car ils sont davantage passionnés par leur propre objectif. Ce n'est que lorsqu'ils constatent que leurs objectifs et les vôtres sont en harmonie qu'ils décident de vous aider. Lorsque vous vous fixez les objectifs familiaux, vous devez en faire part à votre conjoint ou conjointe et être en parfait accord avec lui ou elle en ce qui concerne les objectifs qui impliquent toute la famille. De plus, il est important de les partager à vos enfants aussitôt que vous croyez qu'il est sage de le faire. Les objectifs familiaux requièrent la coopération de chacun des membres de la famille.
Lorsque tous les membres d'une famille ou d'un organisme connaissent les objectifs visés et participent à leur réalisation, l'énergie et l'enthousiasme de chacun dynamisent la poursuite de cet objectif. Lorsque l'atteinte du but poursuivi devient réalité, tous s'en réjouissent. La réalisation d'objectifs à court terme motive les participants et fait croître leur foi, ce qui contribue à l'atteinte d'objectifs à long terme. Numéro 7. Être constant. Quand vos yeux sont fixés sur un but, ne vous laissez pas distraire. Si vous croyez fermement que Dieu vous a aidé à vous fixer un objectif, ne permettez à personne de vous décourager, de vous écarter de la route et de vous empêcher de poursuivre cet objectif. À certaines occasions, les autres peuvent vous aider à clarifier votre but ou vous donner des conseils qui vous permettront de le réaliser de façon plus efficace. Pesez soigneusement chaque conseil et demandez à Dieu s'il convient de suivre ses recommandations ou non. Rappelez-vous toujours que le roi Saül a offert à David son armure, la meilleure armure de toute l'armée d'Israël, mais elle ne convenait pas à David. Les idées proposées par les autres peuvent ne pas être celles que Dieu veut que vous appliquiez. Toutefois, dans certains cas, il peut se servir de quelqu'un pour vous communiquer l'idée précise, la solution, la réponse dont il sait que vous avez besoin. Pendant la poursuite de vos objectifs, vous devez toujours garder un œil sur vos objectifs à long terme, même lorsque vous mettez toute votre énergie à réaliser les objectifs immédiats et à court terme qui y sont liés. Être constant jusqu'à ce que le but soit pleinement atteint. Voilà, la persévérance est cruciale. David ne s'est pas mis à sauter de joie après avoir lancé la pierre à la direction de Goliath avec sa fronde. Au contraire, il s'est approché du géant pour s'assurer qu'il était bien mort. Il lui a même coupé la tête et l'a rapporté à Jérusalem pour prouver à tous que Dieu avait délivré son peuple de ses ennemis, au cas où certains tenteraient de mépriser son acte ou d'en minimiser l'importance. Persévérez. Si vous êtes constant dans la poursuite de vos objectifs, vous les atteindrez plus rapidement. Une des plus grandes qualités que vous pouvez montrer à vos enfants est la persévérance dans la poursuite de vos objectifs familiaux. Entendre une seule fois que Dieu les aime ou que vous les aimez ne suffit pas à vos enfants. Ils ont besoin de l'entendre chaque jour. Ils ont besoin d'être bordés au lit chaque soir et d'entendre Dieu t'aime et je t'aime aussi. Vos enfants ont besoin d'écouter des récits bibliques plus d'une fois et d'assister à l'école du dimanche plus d'une fois par mois. Ils doivent entendre des histoires bibliques maintes et maintes fois, se rendre à l'église chaque semaine et participer à l'école du dimanche chaque semaine. Ils ont besoin de vous entendre lire la parole de Dieu et d'entendre d'autres personnes la leur lire et la leur expliquer. Plus ils entendent la vérité de la parole par de multiples voix qui leur confirment la même vérité, et plus ils croiront ce que la Bible enseigne. Vous devez expliquer à vos enfants comment recevoir Christ comme leur sauveur. Vous devez prier quotidiennement avec eux pour qu'ils apprennent à communiquer avec Dieu. Vous devez répéter à vos enfants semaine après semaine que Dieu a un plan pour leur vie. Aidez vos enfants à découvrir les objectifs que Dieu leur a réservés et encouragez-les à réfléchir au plan de Dieu pour leur avenir. Répétez ces choses encore et toujours. Former un enfant signifie inculquer, répéter et renforcer les principes et les comportements que vous désirez le voir adopter. La constance et l'engagement. La constance avec laquelle vous poursuivez un but fixé par Dieu est directement proportionnelle à votre engagement à obéir à Dieu et à accomplir ce qu'il vous conduit à faire. Aujourd'hui, à quel point considérez-vous important d'atteindre des objectifs que Dieu a implantés au plus profond de votre esprit? À quel point êtes-vous engagé à faire ce que Dieu vous a demandé de faire? Si vous n'y êtes pas engagé qu'à moitié, si vous n'êtes engagé qu'à moitié, vous ne serez pas très constant. Par contre, si vous êtes profondément engagé et empressé à obéir à Dieu et à atteindre les objectifs qu'il vous a conduit à fixer, vous manifesterez de la constance. Chaque matin, quand je me réveille, une pensée occupe mon esprit. Que puis-je faire aujourd'hui pour avancer un peu plus vers la réalisation de mon but?
c'est-à-dire annoncer l'Évangile à toutes les nations sur la surface de la terre, aussi rapidement que possible, aussi clairement que possible, aussi passionnément que possible par la puissance du Saint-Esprit et à la gloire de Dieu. Je me pose de nouveau cette question chaque jour lorsque j'établis mon emploi du temps, que je choisis comment utiliser mon temps, mes ressources et mon énergie. De cette façon, je suis constant dans ce que je choisis de faire et ne pas faire. Par conséquent, certaines choses ne sont plus importantes ni nécessaires, tandis que d'autres deviennent cruciales et urgentes. Si un but ne mérite pas votre attention et votre constance, il ne vaut peut-être pas l'appellation de but de Dieu. Numéro 8. Maîtrisez vos émotions. Bon nombre d'occasions d'être frustré et peut-être même d'être en colère se présenteront pendant que vous poursuivrez un but fixé sous la direction de Dieu. Ne laissez pas ces émotions vous dominer. Maîtrisez constamment vos émotions pendant que vous tentez d'atteindre votre but. Les émotions négatives peuvent non seulement vous empêcher de poser les actions nécessaires pour avancer vers votre but, mais elles peuvent aussi vous détourner de votre tâche et de votre projet. Elles peuvent saper votre énergie, vous épuiser, vous décourager et même vous rendre dépressif. David a eu plusieurs occasions de se décourager ou de se mettre en colère en se rendant dans le champ de bataille ce jour-là, sur le champ de bataille ce jour-là. Il aurait pu se retrouver au cœur d'une vive discussion avec ses frères ou d'autres soldats. Il aurait pu aussi rentrer chez lui habité par un sentiment de frustration et de rejet, ou encore se fâcher contre Saül, lorsque Saül lui a dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Pourtant, David a conservé toute son énergie émotionnelle pour la bataille. Pendant que vous poursuivez les objectifs que Dieu vous a conduit à établir, vous devrez prendre une décision. Préservez votre énergie émotionnelle pour les moments, les décisions et les actions réellement importantes à la réalisation de votre objectif. Bon nombre de choses peuvent et doivent être oubliées ou doivent garder leur proportion réelle. Beaucoup de petits différends et de désaccords sans importance sont évitables. En outre, il est préférable d'ignorer de nombreuses excentricités de caractère et des problèmes anodins de style personnel. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour Dieu. Certaines personnes laissent les critiques et le rejet miner leur morale. Elles se laissent prendre aux paroles, à l'expression du visage ou à la façon dont quelqu'un d'autre détourne son épaule. Les gens qui permettent que ces banalités les détournent des objectifs que Dieu a placés dans leur vie se préoccupent davantage d'être acceptés des autres que leur acceptation auprès de Dieu et de son amour. Prenez la décision de garder les yeux fixés sur l'amour, l'appel, le secours, l'approbation et les récompenses de Dieu. Il ne vous décevra pas, ne vous laissera pas tomber, ne vous rejettera pas et ne critiquera pas ce que vous faites par amour et obéissance. Cependant, je ne préconise pas de fermer les yeux sur le péché, le mal et la rébellion contre Dieu, bien sûr. Ces attitudes doivent être tuées dans l'œuf, dès leur apparition. En revanche, vous devez laisser passer les différences personnelles et les paroles prononcées négligemment. Ne laissez pas ce genre de choses prendre des proportions exagérées. Quelqu'un a dit que certaines collines ne sont que des collines. Prenez votre peur en main. Avez-vous pris le temps de penser que David avait probablement peur de se précipiter sur Goliath? Je pense que jusqu'à un certain point, il avait peur. Il savait que ce combat était une affaire de vie ou de mort, car seul un des combattants sortait vivant de la vallée, Goliath ou lui. Ce dernier croyait que de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme, qu'il remporterait la victoire parce que Dieu était avec lui. Néanmoins, il était conscient de l'envergure de cette bataille. Il ne faisait pas de déni et ne s'élançait pas vers le géant de manière aveugle et égoïste. Il comprenait parfaitement l'enjeu de l'affrontement. La situation, sans aucun doute, le terrifiait. Toutefois, nous savons que le comportement de David, qu'il n'a pas laissé la peur le paralyser.
Il a plutôt utilisé les émotions engendrées par sa peur pour embrasser sa foi d'une ardeur encore plus grande. Nous sommes, vous et moi, mis au défi de façon similaire. Parfois, la poursuite d'un objectif peut nous placer dans une situation troublante. Nous devons donc apprendre à dominer notre peur plutôt que de nous laisser diriger par elle. Ne lui permettons pas de nous arrêter ni de nous ralentir. Nous devons parler de foi à notre âme afin que nous sentions la foi vibrer en nous avec 100 fois plus de puissance que la peur. Les musiciens et les acteurs peuvent vous dire que peu importe le nombre de fois qu'ils se sont présentés en spectacle, ils sentent toujours les papillons dans l'estomac avant de monter sur scène. Toutefois, les professionnels utilisent ce frémissement intérieur, cette énergie, pour rendre une meilleure performance. Nous sommes appelés à faire comme eux. Nous devons dominer notre peur, y faire face et la transformer en parole et en acte de foi. S'encourager soi-même et édifier les autres. Une des choses les plus importantes et les plus bénéfiques dans la poursuite d'un objectif dicté par Dieu est de s'encourager soi-même régulièrement, même pendant que vous encouragez les personnes qui vous aident et celles qui vous aident en plus étroite collaboration. Nous répondons davantage aux encouragements et à la reconnaissance qu'à la critique. Montrez-moi un enfant à qui on ne dit que tu ne peux pas, tu ne devrais pas, tu ne pourras jamais, tu es en train d'échouer, et je vous montrerai un enfant découragé qui, intérieurement, ultérieurement, ne désirera ni relever un défi, ni prendre un risque, ni poursuivre un but. Par contre, un enfant à qui on répète souvent « Je crois en toi, tu peux le faire, tu vas y arriver, persévère, tu y es presque, je suis fier de toi », aura une bonne estime de lui-même, sera beaucoup plus enclin à faire confiance à Dieu pour tous les domaines de sa vie et sera enthousiaste à l'idée de relever de nouveaux défis et de se fixer de nouveaux objectifs. Soyez une personne encourageante et non défaitiste. Prêtez attention à ce que vous vous dites à vous-même. Ne vous attribuez pas de non négatif. Ne soyez pas trop dur envers vous-même chaque fois que vous commettez une erreur ou que vous subissez un revers. Parlez-vous-en en des termes positifs, car c'est ce que le Seigneur désire. Il ne vous critique pas sans arrêt. Il veut que vous appreniez de vos erreurs, que vous vous releviez, que vous considériez son pardon et que vous vous pardonniez aussi vous-même, et que vous alliez de l'avant rempli de force, de courage et de foi. 9. Avoir le courage d'agir. David était de toute évidence très courageux. Cependant, il ne l'est pas devenu soudainement le jour où il affrontait Goliath. Il a plutôt acquis cette vertu à travers les diverses circonstances qu'il a vécues pendant plusieurs années. En effet, il avait fallu que du courage à David pour affronter le lion et l'ours afin de défendre le troupeau de son père. Il en a aussi eu besoin pour tenir tête à ses frères et se présenter devant le roi d'Israël. Très peu d'entre nous vivent des situations qui requièrent un courage si extraordinaire et subite. Toutefois, la majorité d'entre nous avons de nombreuses occasions de devenir courageux, en se levant pour défendre ce qui est juste ou se tenir pour notre cause, et en agissant avec droiture à maintes reprises, de multiples façons et dans d'innombrables situations. Dès aujourd'hui, demandez à Dieu le courage dont vous avez besoin jour après jour pour exécuter les tâches qu'il vous confie, ainsi que la force pour atteindre les objectifs immédiats et à court terme que vous vous êtes fixés. Lire la parole de Dieu et conserver comment Dieu a aidé les autres et observer, comment Dieu a aidé les autres à vaincre leurs difficultés, à surmonter leurs épreuves et à régler leurs problèmes est l'une des meilleures façons de devenir courageux. Ensuite, mettez-vous à genoux et demandez à Dieu de vous diriger, de vous guider et de vous donner le courage dont vous avez besoin. Il est aussi bénéfique de se tenir en compagnie de personnes qui savent prodiguer des encouragements. Prenez la décision d'établir des relations amicales et professionnelles avec des personnes réalistes et positives lorsqu'il vous faut surmonter des obstacles.
Choisissez de vous tenir avec des gens énergiques qui abordent la vie avec enthousiasme et qui n'ont pas peur de prendre des risques et de s'attaquer à des problèmes difficiles. J'ai traversé une grande épreuve lorsque je suis devenu pasteur principal de la First Baptist Church d'Atlanta. Je subissais une opposition quotidienne d'une faction de l'Église qui désirait me voir quitter mon ministère. À certains moments, je vivais une tension interne très forte. De plus, j'ai reçu des lettres de l'extérieur en provenance de d'autres églises qui m'offraient de devenir leur pasteur principal. Certaines de ces lettres traduisaient une urgence certaine. Elles exerçaient aussi une certaine pression sur moi. Je gardais une pile de ces lettres sur mon bureau et je les regardais sans doute, inconsciemment, à portée de main, juste au cas où. Cependant, j'avais une profonde certitude et une ferme assurance que le Seigneur m'avait appelé à être pasteur principal de la First Baptist Church d'Atlanta. J'étais animée d'une motivation intérieure et je savais que Dieu était avec moi, qu'il travaillait avec moi et qu'il m'avait fixé le but d'être pasteur de cette Église. Je me rendais quotidiennement dans la chambre de prière de l'Église et je n'en ressortais que lorsque j'avais la certitude que je marchais dans le parfait plan de Dieu pour ma vie. Lorsque je quittais la chambre, v'lan, ma foi et mon assurance étaient mises au défi. Alors que je prêchais dans une réunion pour le renouveau de la foi en Caroline du Sud, un confrère pasteur qui était passablement plus âgé que moi m'a tendu un petit livre de poche en disant: Charles, je voudrais que tu lises ce livre. J'ai reçu ces paroles comme un conseil paternel. Lorsque je suis rentrée à Atlanta, je me suis mis à lire le livre en question et je ne pouvais m'arrêter. Un certain principe du livre était resté gravé dans mon esprit. Lorsqu'un homme est prêt à brûler tous les ponts derrière lui, à bloquer toutes les portes de sortie et à aller de l'avant pour atteindre son but, il ne peut échouer. J'ai lu et relu cette affirmation plusieurs fois. Puis, j'ai ramassé toutes les lettres offertes de ministères qui se trouvaient sur mon bureau et je les ai jetées à la poubelle. J'ai pris ensuite un nouvel engagement, la résolution en mon cœur de ne pas laisser quoi que ce soit me détourner du plan de Dieu pour ma vie, ni de la First Baptist Church d'Atlanta, jusqu'à ce que Dieu m'amène ailleurs. Je suis pasteur de cette église depuis près de 30 ans. Et désormais, il est décédé, malheureusement, il y a 2 ans. Les lettres que j'avais reçues divisaient mon esprit. À cause d'elles, je me demandais sans cesse: et si? Elles me distrayaient. Lorsque j'ai mis les offres de côté, je me suis mis au travail pour relever le défi que Dieu m'offrait. Non seulement une nouvelle résolution a pris place dans mon cœur, mais je me suis sentie animée d'un nouveau courage. J'en suis venue à un point où j'ai choisi d'accomplir la tâche que je devais accomplir. Mes amis, le courage, c'est précisément choisir de plein gré, de persévérer et de faire ce à quoi vous êtes appelés, en parfaite obéissance à Dieu, afin d'atteindre les buts qu'il vous a fixés. À certains moments, nous devons brûler les ponts de notre passé et rompre les cordes qui nous lient à ce qui assure notre sécurité à nos yeux. Parfois, nous devons nous jeter dans les bras fidèles de Dieu et ce saut requiert du courage. 10. Dépendre volontairement de Dieu. Si vous lisez l'ensemble de 1 Samuel 17, vous vous rendrez compte que David faisait continuellement référence à Dieu. Il a dit au roi Saül: L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il a déclaré à Goliath: Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. David dépendait consciemment de son Dieu et exprimait cette dépendance ouvertement. Dieu désire que vous dépendiez de lui. Vous n'êtes pas un fardeau pour lui quand vous lui criez: Je dépends totalement de toi. Le Seigneur désire que vous dépendiez absolument et totalement de lui.
Non seulement il vous faut adopter une attitude de dépendance envers Dieu, mais vos conversations avec les autres et vos déclarations devraient la refléter. Il vous est impossible d'accomplir aucune œuvre aux répercussions éternelles par vos propres forces. Vous devez rappeler par vos paroles aux autres et à vous-même que les choses d'envergure éternelle exigent la confiance que Dieu accomplira son plan dans votre vie et celle des autres.